Faire de la recherche, c'est vouloir aller au-delà des frontières de nos connaissances. C'est dans cet esprit d'exploration sans limite que nous avons pris la décision de nous engager dans la recherche en tant qu'étudiants. Nous sommes Cléa, Coloïna et Marie, et pour les 15 prochaines minutes, nous allons vous embarquer avec nous dans l'aventure Calypso. Notre projet Calypso a été créé lors de notre participation en 2023 à la compétition internationale de biologie synthétique appelée iGEM. Cette compétition réunit chaque année plus de 350 équipes et 4000 étudiants venant des 4 coins de la planète, des fameuses universités d'Harvard et Oxford aux écoles françaises comme l'INSA Toulouse. Chaque équipe relève le défi de concevoir et d'améliorer des systèmes vivants complexes pour répondre aux défis pressants de notre époque, qu'il s'agisse de santé, de crise climatique ou encore d'agroalimentaire. De ces projets émergent des solutions novatrices. Par exemple, ce fut le cas de l'équipe iGEM Toulouse 2021 qui a réussi à produire des molécules du parfum de la violette à partir de CO2 atmosphérique, offrant ainsi une alternative plus durable à l'industrie des parfums. Ou encore, en 2022, l'équipe de Copenhague a imaginé un filet de pêche biodégradable produit à partir de protéines de toile d'araignée pour lutter contre la pollution marine. Mais cette aventure n'est pas de tout repos. Chaque équipe traverse un véritable parcours du combattant, alliant recherche scientifique, communication, recherche de financement et bien plus encore. Car l'IGEM, ce n'est pas seulement un projet scientifique, c'est avant tout une véritable aventure humaine, un défi pluridisciplinaire où se mêlent passion, collaboration et détermination. En parlant d'humain, en 2023, nous étions une équipe de 8 étudiants du génie biologique de l'INSA Toulouse. Certains nous connaissent déjà, d'autres pas. Mais nous avons été sélectionnés donc sur dossier et entretien afin de créer une équipe complémentaire et compatible. Cette complémentarité était indispensable pour endosser tous les différents rôles nécessaires pour mener à bien ce projet. Nous avions donc Bayane en communication, Pakindam en gestion du laboratoire, Héloïse en relations humaines, Cléa en organisation, Coloïna en codage informatique, moi-même en entrepreneuriat, Mathieu en finance et Jeanne en modélo. Mais notre équipe n'était qu'au complet avec nos encadrants, qui étaient chercheurs ou enseignants-chercheurs en biologie, et qui nous ont guidés et soutenus tout au long de ce projet, afin que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Dès janvier, notre première mission a été de chercher le sujet à explorer. Durant d'intenses séances de brainstorming, on a parcouru une étendue d'articles scientifiques, réfléchi à tous les problèmes auxquels notre équipe pourrait répondre. Comme nous n'avions pas l'habitude d'intégrer autant d'informations en si peu de temps, on s'est parfois égaré. Mais après des semaines à naviguer dans cet océan d'informations, on a enfin trouvé Calypso. Avec Calypso, notre équipe a voulu s'attaquer à une problématique majeure dans la recherche médicale. Il s'agit bien évidemment du cancer, cette maladie qui est causée par la multiplication de cellules anormales dans le corps. D'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même 20 millions de nouveaux cas de cancer qui ont été diagnostiqués en 2022 et la maladie reste malheureusement la seconde cause de mortalité dans le monde. L'un des traitements les plus courants contre le cancer, c'est la chimiothérapie. Mais vous devez déjà le savoir, la chimiothérapie a de lourds effets secondaires sur les patients. Parce que le médicament utilisé en chimiothérapie diffuse dans tout le corps, s'attaque aux cellules cancéreuses, mais aussi aux cellules saines, ce qui cause les lourds effets secondaires chez les patients. Qu'est-ce qu'il a ce diable ? Bref. Et qu'on a des effets secondaires comme la fatigue, les nausées et les pertes de cheveux, ce qui affaiblit d'autant plus les patients. Et face à cela, on propose une piste à explorer. La production des médicaments directement à proximité des cellules cancéreuses. Cela se ferait grâce à des petites capsules appelées des liposomes qui pourraient naviguer dans le corps, détecter les cellules cancéreuses, s'attacher à ces dernières et grâce à la détection, on peut avoir la production des médicaments à l'intérieur des liposomes et les médicaments pourraient diffuser dans l'environnement proche des cellules cancéreuses. Grâce à cette production localisée,
Le médicament s'attaque directement aux cellules cancéreuses, ce qui devrait considérablement diminuer le risque de toucher les cellules saines et ainsi atténuer au maximum les effets secondaires. Une fois l'idée trouvée, nous nous sommes très vite rendus compte qu'il fallait des financements pour pouvoir mener à bien les expérimentations et tester notre système. En effet, certains des produits dont on avait besoin pour les expérimentations pouvaient coûter quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros. Avec notre courage à deux mains, on a appelé entreprises, laboratoires, associations. On a réussi à avoir le précieux soutien de nos sponsors et on a même eu la confiance de la Ligue contre le cancer, ce qui nous a davantage renforcés dans notre envie de porter le projet le plus loin possible. Pour une exploration réussie, il nous était aussi essentiel d'échanger avec les personnes impliquées dans ce domaine. Nous voulions sortir de cette image de scientifique, stéréotypée du scientifique confiné dans son laboratoire et comprendre pleinement les enjeux de notre recherche. C'est pourquoi, tout au long de notre projet, nous avons eu le privilège de rencontrer et d'échanger avec les acteurs clés de la cancérologie, des experts scientifiques, des oncologues, des bénévoles d'associations, jusqu'aux patients eux-mêmes, les premiers concernés par les avancées médicales. Ces rencontres précieuses ont enrichi nos connaissances et nous ont ouvert les yeux sur les réalités du quotidien. Ça nous a permis de voir que notre traitement devait être non seulement efficace, mais surtout axé sur le bien-être du patient. Nous avons également souhaité partager cette quête d'exploration aux patients, car bien trop souvent, ils sont laissés dans le flou par le manque d'informations. C'est pourquoi nous avons développé un jeu de cartes leur permettant d'en apprendre davantage sur leur maladie. Mais cette exploration n'a pas toujours été facile. Plusieurs limites à notre projet ont été révélées lors de ces rencontres, mais nous avons su rebondir pour les contourner. Ainsi, début juin, nous étions prêts pour démarrer les expérimentations pour tester notre projet. Là encore, ce fut une période d'exploration, car pour beaucoup d'entre nous, c'était la découverte de nouvelles techniques de biologie, d'une organisation à tenir et de méthodes d'analyse de résultats. Je vous assure, on a fait quand même pas mal de boulettes. C'est aussi à ce moment-là que nous avons créé notre modèle mathématique et biochimique. Donc, grâce à notre responsable modélisation, nous avons pu visualiser les structures biologiques composant notre système ou représenter le système sous forme d'équations pour prédire, par exemple, la dose d'anticancéreux qu'on pourrait produire avec les liposomes. Ainsi, notre modèle nous permettait de faire des prédictions et les expériences de l'ajuster pour améliorer ces prédictions. Pendant 4 mois, l'été dernier, nous avons donc investi tous nos efforts pour atteindre la preuve de concept. Nous avons pu produire les éléments de notre système, cultiver des cellules cancéreuses jusqu'à la production de liposomes. Nous sommes fiers de vous présenter nos résultats finaux sur ces images. Donc vous pouvez voir des cellules cancéreuses en gris et des liposomes en rouge. Nous avons réussi à montrer que les liposomes peuvent s'ancrer aux cellules cancéreuses et qu'ils sont capables de produire une protéine fluorescente verte que vous pouvez voir juste ici, ce qui est un résultat très encourageant pour la production de l'anticancéreux ensuite. Nos résultats sont d'autant plus chouettes si nous savons les partager. C'est pourquoi, dès le lancement du projet, nous avons plongé dans le monde de la communication scientifique. Il s'agissait d'expliquer de manière simple des sujets complexes à l'aide d'illustrations et de vidéos. L'idée était de rendre notre exploration de la science captivante et accessible à tous. C'est un peu ce que nous essayons de faire ce soir devant vous, en vous dévoilant les secrets de notre recherche, et vous nous direz si c'est réussi. Mais pour revenir au projet, nous avons également sollicité des journalistes et eu recours aux réseaux sociaux de manière à toucher un public toujours plus large. Et nous avons tellement bien communiqué que notre projet est même parvenu aux oreilles du président de la République, qui nous a donc fait parvenir une lettre de félicitations que vous pouvez voir ici. Et franchement, on était vraiment fiers à ce moment-là. Une fois donc qu'on avait pris la main au labo tout en communiquant, nous avons pris le temps de repousser les frontières de notre imagination.
L'étape suivante était la création d'une start-up à partir du projet. Encore une fois, tout était à explorer, puisque nous n'avions aucune connaissance de base en entrepreneuriat. Nous avons donc commencé par essayer de rassembler les savoirs et les méthodes nécessaires à cette démarche. Et nous avons aussi eu la chance de rencontrer des entrepreneurs qui nous ont guidés dans cette expérience grâce à leur vécu. Nous avons appris pas mal de choses sur le parcours du médicament et nous nous sommes amusés à designer le labo de nos rêves. Mais la question qui peut vous brûler les lèvres maintenant, c'est quel est l'avenir de ce projet? Est-ce que nous sommes capables de lui donner une suite? Eh bien, cette question est toujours en suspens, puisqu'elle concerne pas mal de décisions à prendre. Et pour avoir une vision un peu plus claire sur la situation, nous avons choisi de suivre une formation avec le Centre de cancer de Paris, afin donc d'essayer de nous aider à choisir la décision finale. Mais pour revenir à 2023, notre été de manipulation au labo touchait à sa fin, notre projet aussi. Il était donc l'heure de raconter notre histoire. Pour ce faire, on a créé un site internet afin de retracer toutes les étapes de notre projet. Cela passait par l'explication de notre exploration, de nos découvertes et de nos résultats, de manière à créer une ressource précieuse et éternelle. Seulement, les cours reprenaient à l'INSA en octobre et il ne nous restait qu'un seul mois pour faire tout ça. Franchement, je ne sais pas si on vous aurait cru si vous nous aviez dit qu'on serait capable de faire tout ce codage en si peu de temps. Tout le mérite revient à Coloïna, qui a quand même pas mal balisé le terrain en amont pour nous. Bon, le diapo va aller plus vite que moi et vous a déjà spoilé la suite, mais la finale de la compétition se tenait donc en novembre 2023 à Paris. C'est la Grande Jamboree qui rassemble des équipes du monde entier. Il s'agit d'une vraie finale internationale et parmi toute cette foule, vous pouviez nous repérer grâce à notre super outfit. Nous avons pu explorer le sujet de toutes les équipes et nous avons défendu le nôtre avec passion et détermination jusque sur l'estrade. Ce qui nous a finalement valu une médaille d'or, celle-là elle se cache aussi, qui témoignait de l'excellence de nos résultats. Et enfin, ce petit teaser pour vous montrer ce vrai show à l'américaine qui a rassemblé beaucoup d'émotions et de rencontres. Mais pour conclure, à travers Calypso, on a vécu, tels de véritables explorateurs, une aventure riche autant humainement que scientifiquement. Guidés par notre envie de contribuer à la lutte contre le cancer, on a réussi à proposer une solution pour atténuer le poids des effets secondaires sur les patients. Cette expérience nous a enseigné l'importance du travail en équipe et de l'organisation. En relevant les défis ensemble, chacun a pu découvrir ses forces et surmonter ses faiblesses. Au cours de ces mois de travail, on a tissé des liens solides et on a créé des souvenirs inoubliables. Mais ce n'est pas la fin. Calypso marque le commencement de l'exploration vers de nouvelles thérapies plus efficaces et moins invasives. Et cette expérience, en tant qu'étudiant, on a énormément gagné en confiance en nous et en autonomie. Et surtout, on a appris qu'il faut avoir l'audace d'entreprendre et le courage d'embrasser l'inconnu pour atteindre ses objectifs. Merci.